Bonsoir, 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 bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube Actu et Potin de Star. Alors aujourd'hui, nous sommes au Cameroun où une affaire sévissait depuis plusieurs jours. Bon, j'ai pas trop voulu m'exprimer. Vous savez, il y a des sujets que je juge un peu sensibles, ok? Alors, lors d'un voyage par une agence de voyage du Cameroun, je ne vais pas citer les noms, je ne veux pas les problèmes. Voilà, les gens connaissent l'affaire sur Internet. Alors, euh, un groupe de 10 personnes ont été kidnappées par les membres de Boko Haram. Les Camerounais connaissent Boko Haram. Et il y avait une maman qui avait ses enfants, dont 5 de ses enfants ont été kidnappés. Je crois que la maman s'appelle Nga Annie. 5 de ses enfants ont été kidnappés. Alors, les ravisseurs, dans un premier temps, ont demandé 50 millions de francs pour remettre à la maman les enfants. Voilà. Donc, la maman a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Elle a fait appel aux forces de l'ordre. Elle a communiqué, elle a communiqué. Finalement, le lanceur d'alerte et influenceur Zuimento, croyant, je dis bien croyant, parce que vous allez comprendre ensuite, croyant que le gouvernement ne faisait rien, que les forces de l'ordre ne faisaient rien, avait décidé de lancer une cagnotte sur Internet pour rassembler les 5 millions afin de libérer, de payer les ravisseurs pour qu'ils puissent libérer les enfants de la dame, libérer les otages. Voilà, donc Zuimanto a mis mission accomplie. Au bout de 8 heures de temps, il a pu rassembler la somme de 6 248 000 francs CFA. Voilà, bon, moi je ne fais pas la politique, je ne vais pas citer les noms des gens. Donc, il a reversé entièrement la somme à la dame Nga Annie pour qu'elle puisse reverser l'argent aux gens qui ont kidnappé ses enfants. Voilà, donc il a fait le versement et elle attendait en retour que les kidnappeurs la contactent pour pouvoir rentrer en possession de cet argent-là. Bon, chose que les kidnappeurs n'ont pas fait, on peut comprendre, on va comprendre la raison après. Alors, je viens au fait que ce geste, cette collecte a soulevé, a divisé l'opinion publique en deux. Voilà. Il y avait une partie de l'opinion publique qui disait que l'État est en train d'agir, l'État va agir, et il y a une autre, et que verser la rançon aux ravisseurs, ce serait les encourager, parce que d'autres vont commencer à faire la même chose et se dire encore que on va cotiser pour leur donner de l'argent. Alors, une autre partie disait, il faut cotiser, l'État ne va rien faire, cette tontine est utile parce que l'État ne va même pas bouger son petit doigt. Voilà, depuis qu'on a kidnappé les enfants de la dame, aucun membre du gouvernement n'a fait une sortie. Ils sont là, ils regardent, ils ne parlent pas. Vous connaissez un peu, la toile s'est divisée en deux. Ceux qui disaient qu'ils sont sûrs que l'État est en train d'agir ou ils sont sûrs que l'État camerounais va agir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir pour pouvoir faire libérer les otages. D'autres personnes demandaient aussi à l'agence de voyage d'agir parce que c'est dans leur bus, c'est dans leur voilà, c'est dans leur moyen de transport que les otages ont été kidnappés. L'agence de voyage aussi n'a pas souhaité faire de communiqué. Alors, on apprend aujourd'hui dans la journée que le gouverneur de la région du Nord annonce la libération de 10 otages, parmi lesquels les 4 enfants ayant récemment défrayé la chronique. Le fruit d'une action menée conjointement entre les forces de l'ordre du Cameroun et du Nigeria. Les enfants seraient actuellement dans un camp du Bir. Vous voyez que je vous ai dit la vérité hier, non, la récupération et l'agitation des réseaux sociaux ne ralentit pas l'action de l'État. Pardon, je sors à l'instant de la brousse, j'étais hors réseau. Ça, je n'ai pas voulu mentionner le nom de la personne qui a fait cette publication et puis ça s'est avéré ensuite vrai parce que vous savez, il faut toujours prendre les informations avec des pincettes. Ça s'est avéré, l'information s'est avérée ensuite vraie puisque des images des enfants libérés circulent, des otages libérés circulent. Alors, comme j'ai dit, moi, au début, j'ai pas voulu partager cette affaire sur les réseaux sociaux, ok? J'ai vraiment pas voulu partager cette affaire sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces affaires-là, ce sont des affaires un peu sensibles. Vous voyez maintenant, la toile est divisée, les gens sont en train de se chamailler, les pro-État camerounais, les pro-influenceurs, les pro-ceci. Vous savez, il y a des histoires. Moi, je dirais toujours, je fais aussi les vidéos, mais il y a des histoires, il ne faut pas se mêler de tout. Ok, c'est vrai, tu veux aider le peuple, tu veux, mais il ne faut pas se mêler de tout et il ne faut pas toujours défier
défier l'État, toujours faire croire que vraiment l'État du Cameroun ne fait rien, l'État ne se soucie pas euh, 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 de ses compatriotes. Il y a des choses forcément qu'on ne fait pas le bruit pour faire. Hmm? Oui, il y a des choses, une opération comme ça, on ne fait pas le bruit pour faire. C'est parce que la dame est même sortie sur les réseaux sociaux. Hein? Parce que les gens vont venir me dire que si elle ne venait pas sur les réseaux sociaux, non, ça devait se savoir. L'agence touristique, assurément, vous pensez que pour rattraper ces ravisseurs, on a communiqué avec touristique. C'est peut-être pour ça qu'eux aussi ne parlaient pas, parce qu'on leur a demandé de rester tranquilles. Hmm? Parce qu'il fallait qu'ils doivent donner certains documents, ils doivent donner certaines indications, l'agence touristique. Et ça, c'est une enquête, je vais dire quoi, sous haute tension. Ça, c'est une enquête sous haute tension. Vous voyez que deux pays étaient impliqués, le Cameroun et le Nigeria. Pour moi, je ne vais pas m'impliquer dedans, mais sachez quand même qu'il y a des cas que l'État camerounais ne peut ne pas traiter. Oui, il y a des cas que l'État camerounais ne peut ne pas traiter. Ça, ce n'est pas une affaire banale comme ça, quand même. On parle quand même d'une route grandement fréquentée par les voyageurs. On parle quand même d'une agence qui a pignon sur rue. Même le propriétaire de l'agence, qu'il veuille ou pas lui-même, je suis sûre qu'il est allé voir les forces de l'ordre pour les supplier, pour que les gens se sentent en sécurité pour reprendre cette agence. Ça, ce n'est que mon avis, pardon. Je ne donne que mon avis. Je ne suis pas dans la tête de tout le monde pour penser, parce que je sais que les pro-Zuimento vont venir dans les commentaires. Je ne suis pas du côté du gouvernement, je ne suis pas du côté de Zuimento. Mais même aux États-Unis, c'est parce que chez nous ici, la police, les gens font les concours de la police pour avoir le matricule. Aux États-Unis, il y a un département spécialement pour les négociateurs. Je pense que vous avez déjà vu des films. Les négociateurs. Vous voyez quelqu'un qui négocie lorsqu'il y a prise d'otage. C'est lui qu'on envoie devant. Ce sont des négociateurs qu'on envoie devant. Ils étudient la psychologie. Ils entrent dans le cerveau des criminels. Ils essaient d'imaginer, parce qu'ils ont déjà dit que bon, si celui-là est braqueur de banque, ça signifie que donc, on leur fait tout un coup pour ça. On leur fait tout un coup pour ça. Donc, c'est tout un métier. Et ces négociateurs-là, la plupart du temps, leur identité doit rester secrète. Quand des militaires participent à des opérations comme ça, leur identité doit rester secrète. Parce que si on sait que oui, le gouvernement camerounais est en train d'agir, moi je me dis, c'est peut-être pour ça qu'ils doivent même garder secret. Le gouvernement camerounais est en train d'agir, c'est tel régiment qui est en train d'agir, c'est tel qui est en train d'agir. Même s'ils réussissent à libérer les otages, on a déjà information de leur travail. Qu'est-ce qui dépasse ces gens-là de se mettre à fouiller, payer par-ci, par-là pour savoir que tel a participé à cette opération. Il habite là-bas. Mais là, ils ne sauront rien. Ils ont été pris par surprise. On sait simplement que les forces de l'ordre camerounaises, on ne sait même pas laquelle de nos forces de l'ordre. Maintenant, on les a amenés dans un bataillon du BI. Ça s'est arrêté là. Si on avait commencé à dire que le BI, tel colonel, tel ceci, tel cela, est déjà lancé à la recherche, vous-même, vous auriez vu qu'après quelques mois de cette affaire, on devait seulement entendre que celui-là est mort. Oui. Oui. On devait seulement entendre que celui-là est mort. Donc, attention, ce n'était pas une petite affaire, ce n'est pas une affaire de bruit. Pour moi, c'est mon analyse. Ce n'était pas une affaire à faire les bruits. C'est une affaire sensible. Parce que ce sont des terroristes. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Et ça a été prouvé. Le premier fils de la dame a été assassiné pour faire pression. Elle se retrouve avec 4 enfants. Son fils aîné a été assassiné. Donc, attention. Attention à nous sur les réseaux sociaux. C'est pas tout. C'est pas tout qui doit faire un sujet public. Et lui-même avoue maintenant qu'ils ont fait la cagnotte. Maintenant, plusieurs personnes appelaient maintenant la dame pour se faire passer pour les ravisseurs, pour qu'elle envoie l'argent. Attention, ça c'est une exposition très grave. Et ils voient maintenant que tout le Cameroun saura que cette dame a 6 millions. En fait, bon, bref, chacun sait comment il démarche et on doit le remercier aussi. On doit le remercier. Alors, voilà les otages qui ont été
on va dire quoi, délivré, hein, oui, qui a été secouru par les forces de l'ordre camerounais, par les forces de l'ordre camerounaises. Donc, je voulais juste attirer l'attention que dans la vie, c'est pas tout qu'on fait l'influence. Influence, c'est beaucoup de vues, beaucoup de visibilité. C'est bien beau, mais c'est pas tout qu'on fait influence avec. C'est pas tout où les influenceurs doivent intervenir. Franchement, c'est vrai. Il a fait de bon cœur, il a fait, mais vraiment, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'il y a des informations qui doivent être classées top secrètes. Il y a des choses qui doivent rester cachées. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses qui ne doivent pas être portées sur la voie publique. Ça, c'est encore mon avis. Ceux qui ont d'autres avis, vous êtes libres, pardon. C'est sans injure. Commentez sans injure. Mais vraiment, félicitations aux forces de l'ordre camerounaises. Et on voit de plus en plus que les forces de l'ordre camerounaises travaillent. Quand il y a un scandale, ils réussissent, dans la majorité des cas, à trouver les responsables. Hein. Moi, j'aime bien. Parce qu'avant, on les prenait toujours pour des feignants. Quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on disait que vraiment, c'est là les dormeurs, ils ont le gros ventre, le couscous, ceci. Mais je me rends compte de plus en plus que chaque fois qu'il y a un cas grave, il y a quelque chose qui bouleverse les Camerounais, les forces de l'ordre font tout pour mettre la main sur les coupables. Et ça a félicité. Ah oui, ils font tout pour mettre la main sur les coupables et ça a félicité. Ça a félicité vraiment. Le sort notre boucan qu'ils prennent les 500, ils prennent les 1000 francs en route. Mais on voit qu'on travaille encore une affaire sordide qui s'est passée au Cameroun. Je pense que vous avez suivi l'histoire de la jeune dame qui a été tuée à cause d'un pain au chocolat. Où un jeune homme a mis la rate à chop d'ail. Vous voyez que les forces de l'ordre ont pu mettre la main sur le jeune homme. L'autre, c'était aussi une jeune femme qui a toujours été tuée parce qu'on voulait voler son bébé. Ça, c'est une femme qui a fait ça. Elle a toujours mis la rate à chop d'ail dans le pain de la dame chez laquelle elle voulait voler le bébé. Elle a volé le bébé, elle est partie. Mais malgré tout ça, les forces de l'ordre ont réussi à mettre la main sur la dame. Donc, quand même, c'est vrai qu'on les critique pour les 500 en route, etc., etc., mais reconnaissant qu'ils font un travail extraordinaire. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo.